Professeure émérite de l'Université Laval, co-directrice de la revue internationale en ligne Riparia, Ella Herman s'est fait connaître dernièrement par ses nombreuses publications sur la gestion des ressources naturelles et notamment l'eau. Ce livre est en bonne partie la synthèse de mes recherches antérieures dans la perspective conceptuelle ouverte par les travaux de ma chaire de recherche du Canada, avec l'examen des pratiques de gestion du territoire colonial et ses ressources naturelles par les arpenteurs, en dialogue avec les juristes romains, les deux principaux paliers de la prise de décision en matière de gestion des ressources naturelles dans le cadre de la colonie romaine. Il s'agit de sources techniques et administratives importantes pour notre sujet. Vous avez ici des images tirées du Corpus Agrimensor Romanorum sur les arpenteurs qui sont aussi des juges agraires. Les objectifs du livre s'inscrire en premier lieu dans le courant épistémologique de l'ère postcoloniale qui remet en question le modèle classique de la police, État-cité, en proposant le modèle État-territoire et en considérant l'espace colonial comme paradigme de gestion des territoires de la colonie romaine et leurs ressources naturelles. Vous avez ici la représentation graphique de l'espace d'une colonie romaine avec des communautés distinctes entre montagnes et cours d'eau tirés des manuscrits des arpenteurs. Mettre ensuite en lumière le rapport entre la démarche empirique des anciens sur les interactions société-environnement et l'acception moderne du concept de gestion intégrée qui adopte la même démarche pour la gestion environnementale. L'approche moderne de gestion préconise le dialogue entre les divers niveaux de responsabilité de la gestion environnementale, État, communauté, individu, en tant que les preneurs de décision et les utilisateurs des ressources naturelles pour aboutir à une évaluation holistique des interactions société-environnement naturel comme base de gestion des ressources naturelles. Dans la perspective du monde antique, cette approche se manifeste souvent au niveau des représentations sociales qui agissent d'une façon empirique comme interface entre le système social et celui environnemental. Dans ce contexte, les représentations sociales sont primordiales pour pouvoir tenir compte du caractère fortuit et fragmentaire de nos sources d'information et pour refléter les interactions entre le système naturel et le système social de cette gestion. En somme, la gestion intégrée est une équation de trois réseaux de relations: société, représentation sociale, environnement. Qu'est-ce que l'histoire environnementale comparée? Contrairement au courant de la nouvelle histoire environnementale, marquée par des questions écologiques contemporaines, dont l'origine est située dans le passé, cette branche émergente du savoir ouvre son champ d'étude à la prise en compte des données paradigmatiques et non quantifiables relevant des sociétés antiques examinées dans leur contexte historique. Et elle cherche les racines des concepts environnementaux modernes par une étude comparative de l'environnement et sa gestion. Elle permet enfin de tirer les leçons positives ou négatives des diverses expériences socio-environnementales du passé. Contribue enfin à l'histoire environnementale comparée, discipline émergente, en cherchant les racines historiques des concepts environnementaux modernes, gestion intégrée de l'eau et la gestion de risques d'inondation des bords de l'eau, Riparia, pour souligner l'aspect évolutif des concepts environnementaux. Riparia, un concept d'espace des bords de l'eau. Concept développé dans le cadre des travaux de ma chaire, dans une perspective interdisciplinaire, a été étudié dans cet ouvrage en fonction des représentations sociales des arpenteurs et des juristes romains comme interface entre la société et cet environnement particulièrement vulnérable au changement climatique. Les représentations de Riparia entre le temps physique et historique, c'est un diagramme mis au point dans le cadre des travaux de ma chaire. La vulnérabilité de Riparia, le risque d'inondation. Risque d'inondation est envisagé dans cette étude comme une perception sociale de la confrontation entre l'aléa des phénomènes naturels adverses et le degré de vulnérabilité des biens et des personnes touchées par les conséquences néfastes de ces phénomènes. Cette perception du risque
détermine les comportements sociétaux d'adaptation et de résilience face aux changements environnementaux. Alors que les sociétés modernes envisagent œuvrent pour diminuer la vulnérabilité sociale, à Rome, on construit la résilience en vivant avec cette vulnérabilité du risque. En conclusion, cette démarche transversale nous a permis de dégager pour la colonie romaine durant la République l'image d'un espace sans frontières lorsque le concept d'État-territoire est symbolisé par la souveraineté de l'État, dominium, sur les terres publiques, ager publicus. Le concept de publicus renvoie à l'idée de patrimoine constitué par les ressources naturelles, les fleuves, montagnes et forêts publiques. Le lien de dépendance qui rassemble terres et communautés distinctes sur le territoire de la colonie romaine s'exprime par le statut de terre qui reflète la coexistence de ces communautés sur le même territoire. La gestion des bords de l'eau, riparia, renforce l'image de la colonie comme espace sans frontières, tandis que la gestion du risque d'inondation révèle la démarche résiliente de vivre avec le risque, thème majeur du conflit de compétences entre juristes et arpenteurs romains, les deux paliers de prise de décision à Rome en matière environnementale. Merci de votre attention.